Soit. Mais le noir a été réduit à l'état de choses. Ça s'appelle une réification. Ça s'appelle une objectivisation, un objet. C'est-à-dire le noir, on peut le manipuler comme cette chaise-là que je touche. Comme on veut. Il doit intérioriser ses sentiments et faire comme celui qui est une chauve. Voilà pourquoi Colbert a dit, s'il se révolte, la bouche par laquelle il a parlé là, il faut couper la langue. Il faut couper l'oreille. Il faut couper le jarret. Et Colbert a ajouté, il va faire semblant de pleurer, mais c'est un petit monstre qui simule la souffrance. En fait, c'est une chose, et vous devez le traiter comme tel. Vous croyez que les Blancs ne nous considèrent pas toujours comme ça jusqu'à aujourd'hui? Qui est-ce qui peut me dire que les Blancs ne nous considèrent plus comme une chose? Eh bien, les Noirs m'ont dit que non, parce que depuis, il y a eu les droits de l'homme, il y a eu l'ONU. J'ai dit, ouais. Donc, le problème de fond, dès la tendre enfance, j'ai été en pensionnat avec les Blancs. On leur apprend que le noir, c'est quelque chose dont on se sert. Ce n'est pas quelqu'un qu'on sert. C'est quelqu'un dont on se sert. Quand vous êtes avec un noir, son ballon avec lequel il joue au foot vous appartient. Parce que vous êtes blanc. Et s'il dit, je veux récupérer mon ballon, vous devez lui montrer que sa personne même vous appartient. On dit ça des enfants. Donc la question que je veux poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça a donné au niveau de ce qu'on appelle un choc émotionnel et traumatique. Ça, nous sommes dans le registre de la psychiatrie. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné des êtres qui sont manipulés psychiquement, c'est-à-dire au niveau de l'âme, qui sont manipulés intellectuellement, qui sont manipulés même physiquement. Le corps du noir ne lui appartenait plus. On en faisait ce qu'on veut. On prenait des parents, on les couchait, ils étaient nus, et on demandait à leurs enfants de les fouetter. On a fait des choses ignobles contre l'homme noir. L'homme noir, son corps était devenu un objet d'expérimentation, d'une torture, d'une ampleur telle que ça donne ce qu'on appelle un électrochoc émotionnel. Et un électrochoc émotionnel engendre des traumas. Des traumas. Parce que quand quelqu'un est traumatisé, voilà pourquoi, quand le blanc, il est devant les présidents africains se baissent. Tu vois, c'est-à-dire, le protocole dit, debout, tu es président du Bénin. Yahi Boni se baisse jusqu'à ce que le président français dit, mais c'est gênant, il y a les caméras. Tu vois, il vient ici, on a tué des journalistes, le codeur. Il se met à pleurer. On dit, président, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma conscience, en tant que... J'ai dit, mais c'est quoi là? Parce que lui là, il oublie qu'il est une institution. Il représente un État souverain, le Bénin. Donc il fait la honte à tous les Béninois. Il pleure. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Les gens mettent sur les journaux, tu vois, avec sa photo en train de pleurer. Je ne suis pas Charlie, je suis un Charlot. Est-ce que c'est bon ça? Donc, ce que je veux que les Africains comprennent, c'est que l'Africain est malade. Nous sommes malades. C'est-à-dire nous avons subi un choc émotionnel. Les Africains m'ont dit, c'est pas nous, c'est nos ancêtres. Nous, on a les voitures, on a le métro Gomez. Ça va mieux quand même. J'ai dit oui. Nous avons subi un choc émotionnel que nos parents nous transmettent de génération en génération par l'éducation. Observez bien notre rapport au blanc. Le blanc, nous avons peur de lui comme on a peur de Dieu. Pourquoi? Parce que le blanc nous a montré des têtes coupées, les têtes de Oumniobé, les têtes. Et il vient montrer ça comme trophée de guerre. Il met ça sur des piquets, il met ça. Donc en fait, nous n'avons pas peur de lui parce qu'il est un être qui a des pouvoirs et qui est vénérable.
c'est parce que c'est un terroriste. On appelle terroriste quelqu'un qui use de la terreur pour soumettre quelqu'un d'autre qui est dans son bon droit. C'est ça. Voilà. Donc, la deuxième image que nous avons du blanc, c'est l'omniscience. C'est-à-dire, le blanc connaît tout. Surtout. Hein, tu vois, c'est grâce à eux qu'il y a les avions. Hein, nous, on prend les avions, mais est-ce qu'on sait ce que les blancs font comme avion? Ce qui est faux, d'ailleurs. Que le blanc, des fusées, regardez, j'ai vu même, ma propre famille s'est extasiée quand la fusée est partie. Ils se sont dit, le blanc est fort, regarde comment le feu sort comme ça. Et après, on voit la fusée partir pour aller loin. Le noir, est-ce qu'il peut faire ça? Troisièmement, le blanc, il est omniprésent. C'est-à-dire, même quand le blanc n'est pas parmi nous, hein, nous-mêmes, on se comporte comme des blancs. Les uns contre les autres. C'est-à-dire, il a fait un travail. C'est-à-dire, moi, des fois, je suis admiratif. Hein, parce qu'on est ensemble. Hein, et les noirs se combattent au nom des idées des blancs. Et le blanc n'est pas là. Je vais plus loin. Dans les archives, on voit des porteurs qui portent des colons blancs. Le blanc est en haut. Les porteurs sont en bas. Ils sont 10, 15. Au lieu de tuer le blanc, hein, personne ne bouge. Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il y a des porteurs qui sont là. Le premier qui touche le blanc, il les tue. Donc le problème, c'est des traumas. C'est des traumas. Bon, quand on a de tels traumas, ça se traduit comment? Ça se traduit par l'autophobie, c'est-à-dire la haine de soi. Bon, tu ne peux pas amener quelqu'un, hein, à la réussite dans un domaine s'il ne croit pas en lui-même. Tous les pédagogues te le diront. C'est-à-dire qu'il est difficile de dire à quelqu'un qui ne croit pas en lui-même d'entrer en compétition avec d'autres gens qui croient en eux-mêmes. Donc avant les compétitions, nous sommes partis battus. Je m'étais toujours posé la question, pourquoi quand on est face au blanc, il y a un complexe? Ça vient des traumas. Autre point, le noir, il ne va pas haïr seulement un autre noir. Il va haïr l'être humain noir comme tel. Donc il est la texture de ses cheveux. C'est pour ça qu'il veut changer pour que le brushing blanche. Il est la forme de son nez. Chirurgie esthétique. Il est la forme de ses lèvres. Tu vois, quand un noir est bien noir, avec des lèvres épaisses, des trucs comme ça, on dit qu'il ressemble à un singe. Tu vois, qu'il faut le cacher. Oh, sortez-moi mon petit mulâtre. Dis donc, qu'il vienne m'honorer, dis donc. Hein? Donc, ce côté-là, la haine de nous-mêmes, la haine de nos langues. C'est-à-dire, j'ai vu des Maliens parler dans le métro. Hein? À fort. Et donc, tout le monde se regarde. Et dès la station suivante, tous les Noirs sortent. Ils ont honte que le frère parle sa langue. Vous comprenez? Mais quand vous voyez des Chinois parler leur langue, les Noirs restent dans le wagon. Hein? Parce que les Noirs n'ont pas le droit de s'extérioriser, d'être fiers de parler leur langue. Ça fait la honte à leurs frères. Donc ces réalités nous emmènent à dire ceci. Tous les projets que nous faisons vont se heurter à ce problème-là, psychologique et psychiatrique. En d'autres termes encore, il est impossible de changer une société humaine quand on ne peut pas changer les mentalités de ceux qui sont censés changer ça. Les plus malades, c'est les élites africaines acculturées occidentales. C'est les plus malades. Tu vois? Parce qu'un seul malade peut voir qu'il fait 50 degrés et il met des costumes, 3 pièces, des trucs. Hein? On voit même des magistrats avec des cheveux blonds. Des Romains.
tu es nègre. Pourquoi tu mets ces cheveux? Ils mettent des habits du Sénat romain. Hein? Et on dit s'ils ne mettent pas ces cheveux et tout ça, il n'y aura pas l'investiture. Ça, c'est un truc de nègre comme ça là. Donc, moi, ma question est celle-ci. Quel rôle l'Église a joué dans la constitution de cette Roma? Voilà ma position. C'est l'Église catholique. Écoute, j'attire bien l'attention des Africains sur un point capital. Pendant la traite négrière, on demandait aux Noirs d'aller sur les plantations et de travailler jusqu'à ce que le mort s'en suive. C'est au moment de la colonisation qu'on a créé 3 institutions. La première, c'est l'école coloniale. Tous nos parents, nos grands-parents sortent de l'école coloniale. Pour autant qu'ils aient une position sociale quelconque. 2, l'école coranique. Tu vois des enfants, comme je vais le montrer vendredi, en parlant du cas de Ibeka et du Mali. Tu vois des enfants qui ont 6 ans. On leur demande d'apprendre toutes les sourates du Coran par cœur, mais en arabe. Donc ils ne comprennent pas. Et on les frappe. J'ai vu la scène. On les frappe. Que tu as mal prononcé ce mot-là en arabe. Et puis, la chose la plus grave, c'est qu'ils ont infiltré nos confréries. Tu vois aujourd'hui des confréries qu'on appelle des confréries du Bouiti. Hein? Mais c'est la franc-maçonnerie de Bongo qui est dedans. Donc, ils ont acheté des chefs traditionnels. Ils les ont achetés parce que ils ont fait une guerre économique. Et ils ont affamé les nôtres. Et l'Église est dedans. Voici les institutions qui veulent empêcher l'Afrique de s'en sortir. Il y a la Grande Loge nationale française, le Grand Orient de France, l'Ordre de Malte, la Rose-Croix à Morque, hein? l'Opus Dei, hein? Propaganda Duo, le Binaï Brief, ça c'est les Juifs d'Israël qui vont chercher des Juifs partout en Afrique. Hein? On dit les Yakuba, on va chercher les Yakuba, c'est des vrais Juifs ça. On va au Congo chercher les Juifs. Et des nègres affamés disent qu'ils sont Juifs et mettent la kippa et font la comédie. Et il y a aussi les islamistes. L'islamiste, c'est-à-dire les écoles du Qatar, là, les wahhabites, les djihadistes qui veulent faire de nos pays des califats et tout ça. Donc tous ces gens-là sont ensemble pour détruire les confréries africaines qui résistent encore. Ouais. Et de cela dépend l'avenir de la race noire même. Nous sommes face à une guerre d'extermination qui ne dit pas son nom et dont l'Église est l'épicentre avec la franc-maçonnerie. Voilà ma position.